Alors aujourd'hui on va regarder comment réaliser sur SketchUp un plan d'architecte concernant une petite maison de village vacances, la maison Gréoux. C'est une toute petite construction qui fait 8,90 m par 9,50 m et qui a des épaisseurs de murs de 35 cm, des cloisons de 7. Et on voit que bon, là c'est pas très grand, hein. Il y a 3 chambres, un WC, une salle de bain, une cuisine ouverte sur le séjour et un cellier. Alors pour ça sur SketchUp, la première chose qu'on va faire, c'est dessiner un rectangle de 850 par 950. Donc 850 par 950, je vais rentrer la dimension 850 point virgule 950, et donc j'ai réalisé le rectangle de 850 par 950. Si je regarde les mesures, j'ai bien ici 850 et 950 dans l'autre direction. Je vais garder ces cotations pour la suite de mon travail. Ensuite, l'étape suivante, ça va être de décaler avec l'outil décalage, et je regarde que les épaisseurs des murs font 35 cm, je regarde sur mon plan, je vais zoomer et je vois que les murs font 35 cm d'épaisseur. Donc je reviens sur SketchUp, l'outil décaler, 35 cm, donc je clique une fois sur le rectangle, je me déplace vers l'intérieur et au clavier je vais taper 35, entrée. Donc j'ai décalé mes murs de 35 cm. La hauteur sous plafond sera de 2,50 m, donc je vais prendre l'outil pouce et tirer et je sélectionne le mur, je pousse et je tire de 250 cm, donc 250 au clavier, entrée. J'ai donc réalisé la construction de 250 cm de hauteur. Je ne crée pas de groupe. Quand je construis quand je fais une construction d'une villa, je ne crée pas de groupe pour l'instant. Ensuite, je vais m'occuper des ouvertures. Donc, par exemple, les ouvertures en façade sud, je vois que j'ai une porte-fenêtre de 245 par 210 et qui est positionnée à 85 du bord. Donc, je vais aller ici, prendre mon outil mètre, cliquer sur l'angle, décaler de 85 cm, décaler, ensuite je reclique sur cette ligne, je la décale de 245 et je sais qu'elle fait 210 de haut, donc 210 ici. Je prends l'outil ensuite rectangle et je sélectionne premier coin, deuxième coin. J'ai donc une surface, je vais faire pouce et tirer cette surface et je sélectionne, je montre cette arête là. J'ai donc réalisé l'ouverture de la baie vitrée. Ensuite, je vois qu'à 85 cm, il y a une porte de 90 par 210. Donc à 85 cm, je vais reprendre mon outil mètre, je sélectionne ici, je tape 85, je décale de 90. C'est pour ça que je n'ai pas effacé cette ligne-là, parce qu'elle est à 210 de haut, donc je vais directement prendre mon outil rectangle et réaliser le rectangle de l'ouverture de ma porte. Il ne me reste plus qu'à faire pouce et tirer, je montre cette arête-là et j'ai réalisé ma porte d'entrée. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La fenêtre de la chambre 3, elle est positionnée à 1,55 m, à 155 cm. Elle fait 120 par 110 et une allège de 100. D'accord? Donc 155, 120, 110, allège de 100. Donc 155, je reprends mon outil mètre, je sélectionne, outil mètre, cette arête, 155, une fenêtre qui fait 120 de large par 110 de haut, 120 de large, elle est positionnée à 100 du sol et elle fait 110 de haut, normalement je l'ai. Il ne me reste plus qu'à
faire le rectangle et faire pousser-tirer. Et j'ai réalisé mon ouverture. Ensuite, je vais effacer, je sélectionne toutes ces droites, les droites de construction, et je les efface. Je peux effacer aussi, tant que j'y suis, les cotations, je n'en ai plus besoin. Sur cette façade ici, c'est donc la façade qui est sur le plan ici, le plan architecte, j'ai à 4,40 m, à 440 cm, une ouverture de 80 par 110 et qui est positionnée à 100 cm du sol, une allège de 100. Donc, 440, je prends mon outil mètre, je décale ici de 440, j'ai une ouverture qui fait 80 de large, elle est positionnée à 100 du sol et elle fait 110 de haut. Je peux donc prendre mon outil rectangle et réaliser, dessiner ma fenêtre. Je prends ensuite l'outil pousser-tirer et je pousse et je tire. Hop, j'ai un petit souci, je pousse et je tire jusque cette arête là. Ah mais c'est bon, j'ai créé mon ouverture. Non, j'ai un petit souci sur l'ouverture. Voilà, j'ai créé mon ouverture. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à faire les ouvertures en façade nord. Donc je vais effacer ces lignes de construction. Je bascule sur la façade nord. Et alors attention, attention, on est dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'angle qui est là correspond à l'angle qui est ici. Donc à 1,60 m, j'ai une fenêtre de 80 par 110 et 100 de haut. Donc à 160. 160. J'ai une fenêtre qui fait 80 par... Elle est positionnée à 100 du sol, entrée, et elle fait 110 de haut. Donc je tape 110, entrée. Il ne me reste plus qu'à dessiner le rectangle, de faire pousser-tirer, de montrer cette arête là, et j'ai réalisé cette fenêtre là. La suivante fait 65 par 65, positionnée à 145 et 123 est à 123 cm de la fenêtre de la chambre 1. Donc je prends l'outil mètre, je me déplace de 123, je clique une fois, je décale vers la droite et je tape 123. J'ai une fenêtre qui fait 65 de large, qui a une allège de 145 et qui fait 65 de haut. Normalement, je suis arrivé ici, on voit que les fenêtres sont alignées en partie haute. Donc il ne me reste plus qu'à dessiner, prendre l'outil rectangle, de dessiner ce rectangle, de faire pousser-tirer. Et j'ai dessiné cette ouverture. Il ne me reste plus qu'à faire l'ouverture de la chambre 2. Elle est positionnée à 1,60 m de l'angle. Et elle est identique à celle de la chambre 1. Donc je suis ici à 160. Donc je prends l'outil mètre. 160. J'ai la position basse de ma fenêtre. Il me reste à positionner sa largeur qui fait 80. Et donc je n'ai plus qu'à dessiner la fenêtre, de faire pousser-tirer jusque cette limite là. Ensuite de quoi, je sélectionne mes traits de construction que j'efface. Hop, supprimer. Et j'ai donc réalisé toutes les ouvertures de ma construction, étant donné que sur la façade est, il n'y a aucune ouverture. Voilà pour la première partie qui est la réalisation de la grosse partie de la construction et les ouvertures extérieures. La deuxième partie traitera de la réalisation des cloisons intérieures.